bref. Voilà, ça veut dire que le vite qui est là, logiquement, serait bref aussi. Donc on peut forcer un petit peu la prononciation. C'est une terminaison verbale. Les terminaisons verbales sont souvent brèves. C'est curieux ici parce que le i est quand même suivi par 2 consonnes. Hein. Mais bon, il y a peut-être une petite altération dans le texte, on ne sait pas. Mais on voit tout de suite qu'on a un problème, puisque le naï est d'office long. Or, on sait que dans un pentamètre, comment on dit, l'antépénultième pied est toujours lui aussi un dactyle. Donc ça ne va pas. Donc il y a un truc qui cloche ici. Donc on va revenir en arrière, ça va pas, et on va prendre le problème à l'envers. Hein. Donc on va commencer par le début. Donc le ad, on est sûr qu'il est long. Le nous, on est sûr qu'il est bref. Bah, du coup, ça veut dire que le mot est bref aussi. Ok. Donc ça nous fait un pied. Bon, c'est déjà ça. Ensuite, on regarde un petit peu. Donc un pied, je mets ça en bleu. Ensuite, on regarde un peu. C'est compliqué, hein, parce que on a d'office 2 dactyles. Donc 2 dactyles, ça nous fait 6 syllabes. 6 syllabes plus une syllabe longue obligatoire, ça nous fait 7 syllabes. 7 syllabes. Et après, il nous faudrait un spondé. Donc ça nous fait 9 syllabes pour avoir nos 5 pieds. 9 syllabes pour avoir les 5 pieds. Et ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'a que 8 syllabes. Donc on n'a que 8 syllabes, alors qu'il nous en faudrait au moins 9 ou 10. 9 ou 10. Alors on peut regarder si par exemple on fait du U qui est ici, une syllabe brève. Si on en fait par exemple un U. Donc si on laisse ça en U, des serrues 8, du coup le E qui est ici n'est plus obligatoirement long. Mais le U qui est ici est obligatoirement bref. Alors si on met un U pour Venus, dans ce cas-là, le U Venus serait bref aussi. C'est compliqué. Mais on tomberait juste. Alors dites-moi si vous avez trouvé une autre solution, mais en trichant un peu comme ça, il y aurait moyen. Le U très bref, donc le I on ne sait pas, du coup. Donc le I on ne sait pas. Alors le U qui est ici par contre on est sûr qu'il serait bref puisque il est en hiatus. Par conséquent, ça veut dire que le E qui est ici, étant donné que les voyelles brèves vont toujours par 2 et qu'on est à la fin d'un pied, bah, serait bref aussi. Donc on pourrait mettre le it en rouge. Et donc dans ce cas-ci, eh bien, on aurait le fameux dactyle qui constitue l'avant-dernier pied systématique d'un pentamètre. Donc, on peut faire comme cela. Ici, ce U-ci est bref. En même temps, on sait que l'antépénultième pied d'un pentamètre est toujours un dactyle, donc une syllabe longue suite de brève. Donc, on tomberait juste. Voilà, avec celle-ci qui serait longue. Et donc là, dans ce cas-là, on a bien notre dactyle. On retombe sur nos pattes ici avec le naï qui est long, puisqu'on sait que précédant ces 2 dactyles, on a toujours une syllabe longue, et la première moitié de ce pied coupé en 2, donc on a la deuxième moitié à la fin du vers. Donc aïe, nous, effectivement. Et puis il nous manque 2 pieds. On a déjà trouvé un ici, avec le U qui était obligatoirement bref, et du coup le domi ici serait bref aussi, et on aurait affaire à un dactyle. Bon voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu triché, mais au moins on tombe juste. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouve quand même que c'est d'une complexité extrême, qui me semble vraiment bizarre. Ouais, je ne comprends pas. Je regarde encore au-dessus, mais je vois pas. Bon, ok. Attendez, je regarde dessus parce que si on avait fait du V de vertébrate à un V, je me demande si en fait on ne tombait pas juste, mais je ne pense pas parce qu'en fait ça nous rajoute encore une syllabe, on avait déjà trop de syllabes. Donc c'est un petit peu curieux.
Attendez, je vais appuyer sur pause. Non, ça fonctionne pas. Je viens de vérifier, ça fonctionne pas non plus. Bon, donc c'est pas grave. On y va. Dites-moi si vous avez trouvé autre chose, hein, parce que la fois dernière, c'est vous qui avez trouvé la solution. Donc, on sait jamais. Alors, on poursuit. Donc, tunc me discedens devotum femina dixit, et pudet et narat scire nefanda meam. Bien, on y va. Alors, les voyelles longues donc on regarde déjà s'il y a des élisions. Pardon. Hop, 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 hop. A priori, il n'y en a pas. Je regarde quand même au-dessus. Non, il n'y a pas de terminaison d'accusatif singulier, hein. Non. Non, bon, ok, non, ça va. Bien, donc a priori, il n'en a pas. Normalement, le U qui est ici serait un V. On va le noter, hein. Et puis on y va. Donc les voyelles longues par nature. Donc on sait que les diphtongues ou les voyelles suivies par plusieurs consonnes ou les voyelles qui sont en début de vers sont systématiquement longues. Donc ce qui veut dire que le tunk est long, puisque déjà il commence le vers et qu'il est suivi par plusieurs consonnes. Ensuite, mais, on ne sait pas, mais on sait que le 10 qui est ici est long, puisque le I est suivi par plusieurs consonnes S et C. Étant donné qu'on a une seule voyelle on a une seule syllabe entre deux syllabes longues et que les syllabes brèves vont toujours par deux, on peut en déduire que le mais sera long aussi. Ok? Donc le ke on ne sait pas, mais le dense on est sûr qu'il est long puisque le e est suivi par plusieurs consonnes. Du coup, même chose, on a le ce ici qui est une syllabe qui est comprise entre deux syllabes longues, comme les syllabes brèves vont toujours par deux, on est certain qu'elle est longue aussi. Ok? D, wo, tum. D, on ne sait pas. Wo, on ne sait pas. Tum, le U sera long, puisqu'il est suivi par plusieurs consonnes, M et F. Donc ce sera long. Femina, on ne sait pas. Par contre, Dixit, Dixit, on ne sait pas non plus. Mais on sait quand même que souvent, quand vous avez la lettre X, la voyelle qui précède est longue, parce que X est compris un petit peu comme plusieurs consonnes. Donc on peut supposer que c'est long. En même temps, on peut s'en douter, puisque un hexamètre se termine toujours par un troquet ou un spondé. Donc c'est-à-dire un pied de deux syllabes. Donc comme on n'a que deux syllabes, on peut mettre une barre ici, et d'office, la syllabe qui commence un pied est longue, donc on va dire que le di était long. Ok? Alors le xit, ça n'a pas d'importance, hein, soit vous en faites un troquet, soit vous en faites un spondé, hein, donc soit une brève, soit deux longues, peu importe. À mon avis, c'est bref, parce que les terminaisons verbales sont souvent brèves. On sait ensuite, donc on regarde, est-ce qu'on a des lettres en hiatus là? Non, on n'a rien en hiatus. Bon. On sait ensuite que dans un hexamètre, systématiquement, l'avant-dernier pied est toujours un dactyle, donc une syllabe longue suite de brève. Ce qui veut dire qu'il nous faut 3 syllabes. On a justement le mot féminin avec 3 syllabes. Donc le fé serait long et le mina serait bref. Alors, ouais, c'est logique en même temps, puisque vous vous souvenez, les A terminaisons du nominatif sont brefs, tandis que les A terminaisons de l'ablatif sont longs. Ici, quand on a analysé le texte, on a vu que féminin était le sujet de Dixit, ce qui veut dire que le A était bref, donc on pouvait le déduire aussi. C'est-à-dire que devant, je peux mettre une petite césure. Hop, voilà. Alors, on a ensuite un pied qui se termine par une syllabe longue, ce qui veut dire que forcément, comme un pied est commencé par une syllabe longue, le vo sera long. Donc le vo sera long, je peux mettre une césure ici, et là on a donc un pied qui se termine par une syllabe non quantifiée, mais dont la syllabe qui précède est longue, forcément comme les syllabes brèves vont toujours par deux, on peut en déduire que le D sera long aussi. Donc dans ce vers, en dehors des trucs obligatoires, on n'a que des spondés. Donc on peut mettre les petites césures à chaque fois que c'est nécessaire, donc toutes les deux syllabes, et voilà. On va compter pour être sûr qu'on est bien 6 pieds. Donc premier pied, deuxième pied, troisième pied, quatrième pied, cinquième pied, sixième pied. C'est bon. On va voir pour les coupures. Alors premier demi-pied, deuxième demi-pied, troisième demi-pied, quatrième demi-pied, cinquième demi-pied. Il y a une coupure penténimaire ici. Sixième demi-pied, septième demi-pied, c'est tout. Il n'y a pas d'autre coupure, ce qui veut dire que le mot mis en valeur, très légèrement, c'est devotum, puisqu'il n'y a pas de... il n'y a rien de particulier, il n'y a pas une coupure après. Ok? Bien. Voilà, on continue. Alors ensuite, on passe au pentamètre. Normalement, vers qui est beaucoup plus facile à scander. Donc, on va voir les voyelles qui sont longues par nature. Donc déjà, la voyelle qui commence, la syllabe qui commence le vers est toujours longue. Donc le et est long. En même temps, le e était suivi par plusieurs consonnes, donc c'était logique. Coup det, on ne sait pas. Et, on ne sait pas. Mais on sait que le nar est long, puisque le a est suivi par deux r.
Même chose,